be strong and carry on. Gotta be strong and carry on. Hey, salut! Aujourd'hui, je voulais vous parler de ma gestion des petits anges. C'est quoi un petit ange? Mon personnel, il travaille avec moi pour mon maintien à domicile et c'est pas une job qui est très payante. Puis c'est pas une job qui a beaucoup d'heures. Fait qu'il fallait que je trouve une façon de donner un attrait au recrutement et au poste en tant que tel. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de petits anges, pour dire que c'est des gens vraiment spéciaux qui peuvent m'aider dans mon maintien à domicile, parce que vu que c'est des horaires petits, les étudiantes ont souvent des horaires d'études difficiles aussi. Fait que ça prend quelqu'un vraiment avec un grand cœur pour travailler ici. Et puis, en parlant de besoins, j'ai besoin pour mes levées, mes repas, mes couchers, l'accompagnement, les commissions, les choses comme ça. Puis en gros, avec toute l'équipe que j'ai, je peux me permettre de faire tout ça. Je trouve que pour m'aider, pour faire du maintien à domicile, ça prend une personne qui a un grand cœur. Ça prend une personne qui est passionnée, puis qui est dévouée, puis qui a beaucoup d'empathie pour aider les personnes qui ont le plus besoin. Et puis de cette façon, j'ai pu faire une petite magie autour d'un poste qui n'est pas nécessairement payant, qui n'a pas énormément d'heures, et puis qui ne permet pas d'avoir, je dirais pas une sécurité d'emploi, mais qui ne permet pas d'avoir une énorme capacité à payer le loyer, le logement, l'auto, le bateau, le chalet, tu sais. C'est pas assez payant, mais ça donne quand même un bon... c'est plus une expérience de vie qu'un job en tant que tel là, pour une personne qui se lance sur le marché du travail. Je fais mon recrutement de personnel principalement sur Internet, Emploi Québec, le site d'Emploi Québec. Auparavant, ça se faisait sur la page, une page du journal local. C'était les petites annonces du quotidien. Avec le temps, j'ai changé ça parce que je sais pas, les temps changent, les mœurs aussi. Puis je fonctionne beaucoup par Internet, assez que dorénavant, je ne recrute que sur Internet. Le site, au départ, j'avais une page Internet pour définir les tâches en tant que telles. Les tâches, ça me permettait de présenter mon offre d'emploi d'une façon plus précise. Puis ça me permettait aussi de voir le type de gens qui me contactaient, s'ils avaient pris le temps de consulter l'offre, s'ils avaient eu le temps de se renseigner sur le travail en tant que tel. Puis à partir du site Internet, débloquer les systèmes de gestion des payes, gestion des horaires, les remplacements, puisque j'engage principalement des étudiants et étudiantes. Ce qui fait que souvent, les fins de session, les semaines de relâche, les fêtes, là, il faut que je me débrouille parce qu'il y a beaucoup de remplacements à faire. Mais le recrutement que je fais comme annuellement, je reçois des CV presque toutes les 2-3 semaines. Donc, ça me permet d'avoir un roulement de personnel, de tout le temps avoir quelqu'un alerte, disponible et intéressé. Il y a aussi au niveau du recrutement, parfois, des bénévoles, des gens qui me donnent leur nom pour donner du temps. J'apprécie énormément le bénévolat parce qu'écoute, le nombre d'heures que je peux avoir besoin dans une semaine, ça ne me permet pas de payer tout le monde. Fait que le bénévolat est toujours apprécié, donc ceux qui veulent donner leur nom, n'hésitez surtout pas. Les employés, au fil du temps, on crée des liens d'amitié assez particuliers. On parle d'intimité totale. Le matin, la personne arrive, je suis dans mon lit, je suis tout nu. Il faut qu'elle me prépare, qu'elle me lève, qu'elle me fasse manger, qu'elle m'amène aux toilettes. Je vous passe les détails aux toilettes, mais c'est quand même assez intime rendu là. Fait que c'est bien particulier la liaison d'amitié qui se crée. Puis évidemment, il y en a qui doivent quitter pour des raisons professionnelles ou scolaires ou peu importe. Et puis ça crée des liens qui perdurent avec les années. J'ai des employés que je revois, que ça fait 7-8 ans que je travaille plus avec, mais ils restent, ils viennent. Puis tu sais, un employé qui a quitté, c'est comme un ex. Il y en a, on a comme pas le goût, c'est comme mal fini ou des choses comme ça.
Puis il y en a d'autres, ben, je t'avouerais qu'une petite vite de temps en temps, là, un petit besoin. OK, on s'entend là, que le besoin, je parle d'un lever, un coucher, un repas. Là, pensez pas croche, gang de vous autres. Mais ça me permet justement de marquer la vie d'un paquet de gens. Puis il y a un paquet de gens qui marquent ma vie. J'ai eu des gens qui étaient sur l'aide sociale, qui sont arrivés ici, ils sont remis sur le droit chemin. Ils travaillent, ils payent des impôts, ils sont revenus comme des citoyens fiers, puis ils participent à l'économie locale. Tu sais, c'est toutes sortes de gens qui passent par des étudiants, des étudiantes. Je les vois évoluer. Il y en a qui sont rendus dans l'armée, il y en a d'autres qui sont rendus des comptables. C'est vraiment impressionnant de voir l'évolution des gens qui sont dans mon entourage. Puis ça me flatte beaucoup de voir que j'ai eu peut-être un impact sur leur capacité, leur estime de soi, puis leur façon de vivre de façon plus positive. Parce qu'ici, je rappelle qu'il faut être plutôt positif pour pouvoir me côtoyer, parce que je ne m'entoure pas de négatif. C'est trop prenant en énergie. Alors, je vous invite à m'envoyer des commentaires, des questions, parce que une des prochaines capsules, on va répondre à vos questions au complet. Donc, tous ceux qui auront envoyé des questions, gênez-vous pas. L'adresse apparaît au bas de la page. Donc, gênez-vous pas pour me contacter, ça me fait plaisir de vous répondre. Hey, on se reparle très bientôt pour une prochaine capsule de la vie d'Alain. Merci. Don't let nobody tell you when your time is through. Yeah.